Dans cette série de conférences sur la raison et la philosophie au service de la foi, il fallait parler d'un genre de vérité naturelle, accessible à la raison, et qui pourtant ont un grand rapport avec la foi, qui introduisent à la foi, et qu'on peut définir en 3 mots, les vérités religieuses naturelles. Si vous vous souvenez de ce qui vous a été expliqué lors de la toute première conférence de ce cycle, vous avez l'ordre naturel, celui de la création, et gratuitement, le bon Dieu nous a élevés à l'ordre surnaturel, greffé sur l'ordre naturel, et qui est l'ordre de la grâce. Et saint Thomas dit que les préambules de la foi, donc les vérités religieuses naturelles, accessibles donc à la raison, sont aux vérités de la foi, comme la nature est à la grâce, et il ajoute même, comme le perfectible est au parfait. Et il ajoute, dans plusieurs passages parallèles où il parle de ces vérités religieuses naturelles, que ce sont des vérités qui sont encore donc du domaine de la raison, elles sont accessibles à la raison naturelle, mais elles sont préexigées à la foi. Préexigées, ou même, il emploie aussi le terme donc préambule de la foi, elles ouvrent la voie à la foi, ou prérequises, de toutes sortes de mots pour indiquer que ces vérités sont nécessaires pour la foi. Quand nous disons qu'elles sont nécessaires, il faut bien s'entendre, il ne s'agit pas d'une nécessité de temps. Nous avons pour la plupart été baptisés avant d'avoir fait notre premier acte de raison, donc nous n'étions pas encore en possession de ces préambules de la foi, et nous avions déjà la grâce de la foi, reçue au baptême. Mais pour que la foi s'exerce, pour qu'elle produise des actes, et comme la foi est donnée dans l'intelligence, les actes de foi doivent être des actes d'intelligence, il faut préalablement que l'intelligence ait au moins un minimum de ces préambules de la foi. Je peux déjà tout de suite vous donner un exemple. L'existence de Dieu est nécessaire pour croire à ce que Dieu révèle. Comment, par la foi, pourrais-je croire à ce que Dieu me révèle si je ne sais pas que Dieu existe ? Et ça ne sert à rien de dire « Ah, mais je crois que Dieu existe par la foi », parce que alors il y a un cercle vicieux et la foi ne serait pas raisonnable, elle ne serait donc pas humaine, elle ne correspondrait pas à notre nature d'être raisonnable. Donc il y a un certain nombre de vérités religieuses naturelles prérequises et qu'on appelle en général les préambules de la foi. Il y a 2 genres de préambules de la foi. Il y a d'une part les vérités dont nous parlerons aujourd'hui, qui sont celles qui existent indépendamment de toute révélation, et il y a aussi des vérités naturelles, mais qui supposent une révélation, et c'est pour ça que nous n'allons pas en parler aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas parler de tout, et qu'en plus ça sortirait un peu du cadre de ces conférences. Et il s'agit de ce qu'on appelle aussi les motifs de crédibilité. Ce sont aussi des vérités accessibles à la raison, mais elles supposent une révélation, donc elles supposent le surnaturel, et c'est par exemple les miracles, les prophéties, la divinité de l'Église catholique, on peut même dire le fait qu'il faut croire, le fait que nous devions croire à ce que Dieu a révélé et que tout ça c'est raisonnable. En fait, ces vérités naturelles nous sont déjà proposées par l'Église. Et c'est donc l'apologétique, qui est déjà une partie de la théologie, qui nous présente et qui étudie ces vérités et qui amène le croyant, justement, qui amène celui qui n'a pas encore la foi à cette ultime conclusion qu'il peut faire avant de recevoir la grâce de la foi, qui est, puisque Dieu a parlé, il est crédible que je crois. Après ça, il ne pourra pas aller plus loin sans la grâce de la foi. Il ne pourra même pas dire
Donc il faut que je croie. Là déjà à partir de ce moment-là, c'est la grâce qui opère. Mais jusqu'à la conclusion, il est crédible que je croie à la révélation. Tout ça, c'est encore d'ordre naturel. Et là-dedans est compris la véracité des Écritures, etc., etc. Mais ça suppose la révélation, et donc ce sera l'objet d'une autre conférence si on veut, mais aujourd'hui il fallait se limiter aux vérités naturelles qui existent indépendamment de la révélation. Donc si l'homme n'avait pas été élevé à l'ordre surnaturel, c'eût été les mêmes vérités que les hommes auraient pu connaître déjà. Mon but est donc de faire un petit tour d'horizon parmi ces vérités pour savoir quel est le contenu de ce qu'on a l'habitude d'appeler les préambules de la foi. Mais il me semble important d'insister sur la nécessité d'approfondir ces vérités, non seulement pour convaincre ceux qui en auraient besoin, les païens ou les athées, qui sont donc capables d'atteindre ces vérités naturelles et qui seraient donc par là amenés à la foi. Mais ces vérités sont importantes d'abord pour nous-mêmes. Il s'agit de donner une base, un fondement, si on peut l'appeler comme ça, à notre foi à nous. Et si nous n'avons pas un exercice de l'intelligence convenable à propos de ces vérités déjà naturelles, notre foi risque de tourner à la sensibilité ou à l'imagination ou même à un certain je dirais une pure question d'apprentissage de formules. On sait que la foi dit telle chose, mais je ne cherche même pas à le comprendre. Je répète ce qu'on m'a appris. Bah oui, je connais mes questions de catéchisme par cœur et je les répète, voilà, et je me contente de ça. Je n'essaye même pas de comprendre. Bien, s'il n'y a plus que ça, mais il n'y a plus vraiment la foi. Parce que la foi étant reçue dans l'intelligence, elle suppose un exercice de l'intelligence. Et pour que nous comprenions comme il faut jusqu'à l'intérieur ces vérités de la foi, ça suppose que nous comprenions d'abord les vérités qui sont accessibles à notre raison, donc les préambules de la foi. C'est ce que le Concile du Vatican nous dit clairement en nous disant que la raison démontre les fondements de la foi. Et parmi les fondements de la foi, elle entend ces préambules de la foi. Alors, puisqu'il s'agit de vérités religieuses, on peut les divisé en deux grandes catégories. La religion étant, ici entendue au sens large, mais étant ce qui nous relie à Dieu. Il y a deux termes de cette relation, il y a Dieu et puis il y a nous. Donc la première catégorie concerne les vérités naturelles sur Dieu. Même si l'homme n'avait pas été élevé à l'ordre surnaturel, et cet ordre naturel étant demeuré après, eh bien il y a certaines vérités sur Dieu qui sont accessibles à la raison naturelle. Et en premier lieu, c'est l'existence de Dieu. Tout homme peut atteindre l'existence de Dieu, c'est même de foi, et la Sainte Écriture nous le dit aussi, Saint Paul nous le dit, et c'était déjà dans l'Ancien Testament, dans 2 psaumes, il est dit que l'insensé a dit, c'est l'insensé qui a dit Dieu n'existe pas. Ça veut dire que tout homme qui fait usage de sa raison convenablement peut et doit arriver à la conclusion de l'existence de Dieu. Et même, les théologiens ajoutent que cette conclusion est facile. L'existence de Dieu n'est pas évidente. Sinon, il n'y aurait que les fous, au sens psychiatrique du terme, qui nieraient l'existence de Dieu. Et malheureusement, il y a des athées qui ne sont pas fous dans ce sens-là, même s'ils sont insensés, dans le sens qu'ils n'utilisent pas leur intelligence convenablement. Mais l'existence de Dieu n'est pas évidente, elle est l'aboutissement d'un raisonnement. Mais ce raisonnement, il n'est pas nécessaire qu'il soit scientifique et détaillé dans tous ces, jusque dans
les moindres recoins et capable de répondre à toutes les objections de tous les philosophes. Il suffit d'utiliser son sens commun, et c'est principalement avec le principe de causalité, qui est un de ces principes dont il vous a été parlé la dernière fois lors de la conférence sur le sens commun, un de ces principes qui fait partie du bagage de toute raison naturelle dès le départ, et qui s'exprime que tout être qui n'est pas nécessaire a nécessairement une cause en dehors de lui. Donc, puisque nous savons et nous voyons autour de nous des créatures, il n'est pas difficile de remonter à la nécessité d'un créateur. Et cette démonstration qui se fait donc déjà au niveau du sens commun, saint Thomas la détaille de façon scientifique en 5 voies qui sont devenues classiques, 5 voies qui sont 5 preuves types auxquelles toutes les autres peuvent se résumer, et que je peux parcourir rapidement sans en donner toute la richesse, d'abord parce que j'en serais incapable, et d'autre part parce que ça demanderait un développement très grand. Mais si vous voulez, il y a par exemple un des maîtres ouvrages de Garrigou-Lagrange, Dieu, son existence et sa nature, qui explique tout ça en détail et qui répond à toutes les objections que peuvent faire les différentes écoles philosophiques, pour montrer que les preuves de saint Thomas, les 5 voies qui sont présentées comme traditionnelles, sont encore très actuelles, et qu'elles le sont toujours. Elles sont vraiment probantes, et il n'y a pas moyen de les détruire, même avec les objections philosophiques des philosophes postérieurs. Alors la première voie, et que saint Thomas dit être la plus manifeste, est celle par le mouvement. Nous constatons tous, c'est évident, et surtout à Paris, il suffit de sortir dans la rue pour savoir qu'il y a un mouvement, et même un mouvement incessant dans le monde. Or, s'il y a un mouvement, il faut qu'il y ait un moteur. Et si ce moteur, qui est forcément différent de ce qui se meut, si ce moteur est lui-même mu par un autre, on ne peut pas continuer jusqu'à l'infini. Il faut bien arriver à la conclusion qu'il existe un moteur suprême, un premier moteur. La deuxième voie se fait par les causes efficientes subordonnées. Nous voyons que dans le monde, il y a des causes. Les êtres sont causés par d'autres êtres. Et là encore, si les êtres qui causent n'existent pas par eux-mêmes, ils ont besoin d'une cause extérieure. Et là encore, nous ne pouvons pas remonter à l'infini, et nous sommes obligés d'arriver à une première cause, une cause suprême qui est la source de tout ce qui a été causé ensuite. La troisième voie prend pour point de départ, pour fait, qu'il y a des choses qui n'existent pas nécessairement. On les voit arriver à l'existence et puis on les voit disparaître. Donc il y a des choses qui sont possibles et il y a des choses qui sont nécessaires. Les choses qui sont possibles, n'ayant pas leur raison d'être en eux-mêmes, elles demandent une cause qui soit nécessaire. Et là encore, on ne peut pas remonter à l'infini, il faut bien arriver à un premier être absolument nécessaire, qui est la cause de tous les autres êtres. La quatrième voie, et si vous remarquez, chaque voie entre plus profondément dans l'être, dans les degrés d'être. Le premier, c'était par le mouvement, le premier moteur est cause, mais cause d'une façon moins profonde que les causes efficientes et l'être nécessaire quand on
on passe des êtres possibles à l'être nécessaire, on entre davantage dans la nature des choses. Et la quatrième voie, elle va même directement par les degrés de perfection des êtres. On voit qu'il y a des êtres plus ou moins parfaits, plus ou moins bons, plus ou moins sains, plus ou moins beaux, plus ou moins vrais, etc. Et s'il y a cette différenciation, ces degrés de perfection dans les êtres, il y a forcément un être qui possède ces perfections au degré suprême et qui est la cause des autres êtres qui ne font que participer à cette perfection première. Et donc cette perfection première, elle sera la cause exemplaire des êtres qui participent à cette perfection. La cinquième et dernière voie de saint Thomas, elle part du fait que l'on remarque que dans le monde, il y a un ordre. Les êtres qui sont produits, qui agissent toujours pour une fin. Et là encore, c'est un des premiers principes de la raison. Tout être agit pour une fin. Et nous voyons que toute l'action que nous constatons dans le monde, concourt à une fin suprême, du moins l'ordre de l'univers. Et là encore, cet ordre de l'univers ne peut venir que d'une intelligence supérieure qui a voulu cet ordre. Et donc nous sommes amenés à remonter jusqu'à la cause finale, cette fois-ci, qui est la cause des causes. Donc vous voyez, nous remontons encore dans les profondeurs de l'être. Nous remontons à une cause finale, suprême, qui est Dieu. Donc nous arrivons par ces 5 voies, que l'on peut prendre séparément, mais qui sont encore plus probantes si nous les prenons ensemble, nous arrivons à ce que nous appelons Dieu, et nous constatons que nous avons nécessairement besoin d'un premier moteur, d'une première cause, d'un être absolument nécessaire, qui est en même temps infiniment parfait, et cause finale de tout ce qui existe. Voilà donc pour ce qui est de l'existence de Dieu. Ensuite, de là, nous pouvons approfondir, et de ces différents attributs que nous avons déjà pu constater par ces 5 voies, nous pouvons pénétrer un petit peu. Bien sûr, c'est une connaissance très imparfaite, parce qu'elle se fait à partir de la création, en remontant des effets vers leur cause, mais nous pouvons entrer un petit peu dans la nature de Dieu. Non pas qu'on puisse le connaître dans son essence même, parce que ça, il faudra attendre la vision béatifique pour que ce soit possible, mais nous pouvons déjà en connaître quelque chose, et ce que l'esprit de l'homme peut en connaître le plus au niveau naturel, c'est qu'il arrive à savoir que Dieu est l'être même subsistant par soi. C'est ce qu'on appelle le constitutif formel, comme disent les théologiens, de la nature divine, autant qu'on peut le connaître par la raison. Et de là, de ce constitutif formel, la raison peut encore tirer un grand nombre d'attributs de Dieu. On appelle attributs les perfections, les aspects, les différents aspects sous lesquels nous connaissons Dieu, les jugements que nous pouvons porter sur Dieu, et qui sont bien une saisie positive de ce qu'est Dieu, même si pour beaucoup d'entre eux, nous les exprimons négativement, parce que la connaissance que nous avons de Dieu part des créatures, et donc elle part des effets, et on remonte à la cause. Et souvent, nous sommes obligés de dire en Dieu, oui, je connais bien quelque chose de Dieu, mais ce n'est pas comme les créatures, ce n'est pas tel que je le vois dans les créatures. Donc, saint Thomas, même avec une certaine insistance, nous dit que
connaissance que nous avons de Dieu est davantage négative, mais nous devons bien nous souvenir que nous atteignons bien par analogie avec les créatures, nous atteignons bien quelque chose de positif de Dieu, même si ce que nous atteignons positivement est affiné, si on veut, par un grand nombre de jugements négatifs, tels que Dieu est infini, ça veut dire qu'il n'est pas fini comme les créatures, etc. Et parmi ces attributs, il y en a qui sont relatifs à l'être même de Dieu, et en premier lieu, nous attribuons à Dieu de façon suprême les notions qui sont directement convertibles avec l'être. Nous remarquons par exemple que tout être, pour autant qu'il est un. Déjà, dans l'être créé. Si un être n'est pas un, quant à sa substance, alors je n'ai plus un être, j'ai deux êtres. Pour autant qu'il est, un être est un. Mais dans les êtres créés, il y a encore beaucoup de compositions. L'être matériel est composé de matière et de forme. Il y a la substance et les accidents. Il y a l'essence et l'existence. Mais puisque Dieu est par nature, pour autant qu'on peut le connaître, l'être même et l'être suprême, nous pouvons arriver à cette conclusion qu'en lui, cette unité qui existe pour autant qu'un être existe, l'unité de Dieu est une unité suprême qui ne supporte pas la moindre composition. Donc en Dieu, il n'y a pas de composition entre essence et existence, entre substance et accident. Il n'y a pas d'accident en Dieu, ni de matière et de forme, et le bon Dieu étant immatériel. Ça, c'est donc le premier aspect de l'unité de Dieu, c'est sa simplicité suprême, simplicité absolue. Et l'autre aspect, c'est son unicité, évidemment, que s'il y a un être suprême, infiniment parfait, infiniment nécessaire, il ne peut y en avoir qu'un, parce que s'il y en avait deux, il y aura forcément quelque chose que l'un des deux n'aurait pas pour qu'il soit différencié de l'autre, déjà. Donc, forcément, en Dieu, qui est l'être infiniment parfait, il ne peut y avoir qu'un seul Dieu infiniment parfait. Une autre notion transcendantale, comme on dit, ces notions qui sont convertibles avec tout être, c'est la vérité. Tout être, pour autant qu'il est vrai. Et là encore, puisque Dieu est l'être infiniment parfait, nous avons la vérité suprême, la vérité qui est même, non seulement elle est vraie objectivement, comme on dit que nous avons du vrai or, mais elle est vraie, tout ce qu'il dit est vrai, et parce qu'il est aussi intelligence, et que son intelligence est infiniment parfaite, et qu'elle ne supporte pas la moindre erreur, évidemment. De même encore, en Dieu, nous voyons qu'il est la bonté infinie. Là encore, nous partons, parce que nous sommes obligés de partir de là, de la notion de bonté que nous remarquons dans les créatures, mais forcément, la bonté que nous voyons dans les créatures, elle est limitée. La bonté en Dieu est infinie, et il est même la bonté même, la perfection même, source de toute bonté, de toute bonté qui est dans les créatures. Ensuite, nous avons une série d'attributs, comme je vous disais tout à l'heure, qui sont plutôt négatifs, parce qu'ils enlèvent de Dieu, soit ils enlèvent de Dieu une limite aux perfections que nous voyons dans les créatures et que nous attribuons à Dieu, parce que ce sont des perfections qui en elles-mêmes ne comportent pas d'imperfection, donc on peut les attribuer à Dieu, comme nous avons vu pour la bonté par exemple. La bonté, l'idée de bonté ne comporte pas d'imperfection en elle-même, donc je peux bien dire, et il est vrai de dire que Dieu est bon, même si c'est un concept analogique, que la bonté de Dieu n'est pas comme la bonté des créatures, mais la bonté des créatures est à la créature comme la bonté de Dieu est à Dieu. Donc je prends une idée que j'ai tirée moi des créatures, et par analogie,
je remonte à Dieu et je l'attribue avec vérité à Dieu. Mais c'est ce concept que j'attribue à Dieu, je dois évidemment en éliminer toute imperfection que je pourrais remarquer dans les créatures. Il en est ainsi pour toute limite dans l'être, que nous appelons donc l'infinité. L'infinité de Dieu, c'est cette perfection qu'il a dans tous les domaines, si on peut dire. Et non seulement toute limite, elle enlève donc en Dieu toute limite de lieu et de matière, mais aussi toute limite d'essence. Même si Dieu a une essence, et c'est l'essence parfaite, elle est en même temps une essence qui n'a pas de limite. Dans les créatures, l'essence, c'est ce qui limite l'être, c'est ce qui fait qu'un être est tel être et pas tel autre. Or, Dieu a une essence, et combien parfaite, mais en même temps, c'est une essence qui ne limite pas Dieu. Évidemment, nous avons du mal à comprendre ces choses-là, mais puisqu'il s'agit de l'être infiniment parfait, puisque Dieu est infini, il n'a pas de limite dans son essence même, et son essence même, c'est même son être. Il n'y a pas de différence entre l'essence et l'être en Dieu. Ensuite, nous éliminons de Dieu aussi toute mesure dans l'espace. C'est ce que nous appelons l'immensité de Dieu. Immensité, non seulement parce qu'il peut être présent partout, mais de fait, depuis la création, il est réellement présent partout, présent par son essence, parce que c'est lui qui donne l'essence à toute chose, mais aussi par sa présence, parce qu'il sait tout, et par sa puissance, parce que c'est lui qui tient tout dans l'être, et qui conserve tout dans l'être. Ensuite, nous parlons encore de l'immutabilité de Dieu. Le bon Dieu a cette immutabilité supérieure parce qu'il y a une immutabilité, une immobilité inférieure, c'est celle de la matière inerte. Une pierre, par son imperfection, elle ne bouge pas, elle ne peut pas se mouvoir. Le bon Dieu, lui aussi est immuable, mais son immutabilité est une immutabilité de perfection et pas d'imperfection. Et donc, le bon Dieu ne pourrait pas se mouvoir, parce que se mouvoir, c'est le passage de la puissance à l'acte, le passage de l'imperfection à la perfection, et puisque Dieu possède toute perfection, comment pourrait-il se mouvoir, puisqu'il a déjà toute perfection? Et cette immutabilité dans le temps, enfin, ou au moins dans la durée plutôt, c'est ce que nous appelons l'éternité de Dieu. Là encore, ce nom éternité cache un peu son aspect négatif, comme nous avions dans infinité, immensité, immutabilité, qui est chaque fois négatif. Mais en fait, quand nous disons l'éternité de Dieu, nous sommes bien forcés de partir de ce que nous voyons, du temps, de la durée limitée des êtres créés, et de dire, en Dieu, ce n'est pas comme ça, c'est sa durée, c'est l'éternité. La durée, c'est la mesure de l'être. Chaque niveau d'être a sa durée. Vous avez les êtres matériels, les êtres du monde corporel, qui a comme durée le temps qui s'écoule. Vous avez déjà une durée plus parfaite qui est celle des anges, qu'on ne connaît pas bien et qu'on n'atteint pas bien parce que c'est au-dessus de l'objet propre de notre intelligence. Mais on l'appelle parfois l'éviternité, l'évum en latin. Et puis vous avez cette mesure de l'être de Dieu, si on peut parler de mesure à propos de l'être infini, qui est l'éternité et qui n'a plus de succession. Chez les anges, il y a encore une certaine succession, non pas une succession continue comme dans le temps, mais une certaine succession d'actes. Mais en Dieu, il n'y a plus du tout de succession. Nous avons vu, il est immuable, y compris dans la durée. Et même si nous avons raison de nous représenter l'éternité comme des siècles et des siècles, on le dit bien dans la liturgie, dans le Gloria Patri par exemple,
maintenant et dans les siècles des siècles, pour donner une image très imparfaite de l'éternité. Mais en fait, l'éternité de Dieu, c'est plutôt un unique instant qui dure toujours qu'une succession de temps, évidemment. En Dieu, il n'y a plus de temps. Il y a une immobilité absolue, l'immobilité de perfection. C'est un peu comme le sommet d'un cône qui voit toute la durée du temps dans le même instant, le temps étant représenté par la base du cône, l'éternité par le sommet. Tout ça sont des images bien imparfaites, mais qui peuvent donner une idée de cette éternité de Dieu qui embrasse toute l'étendue du temps. Nous voyons encore que Dieu est invisible, non seulement invisible aux yeux, puisque le bon Dieu est immatériel, il est esprit, mais il est encore incompréhensible à toute intelligence créée, et incompréhensible même dans la vision béatifique. Bon, là, on sort un peu des vérités naturelles, mais même si déjà au ciel, nous ne pourrons pas comprendre Dieu parfaitement, évidemment que sur la terre, avec la raison, le bon Dieu est tout à fait incompréhensible, tout à fait, dans ce sens qu'il dépasse complètement toute intelligence créée et créable, mais d'un autre côté, nous savons aussi qu'il est naturellement connaissable dans une certaine mesure. C'est ce que nous sommes en train de faire d'ailleurs pour l'instant, essayer de connaître un petit peu et de faire un tour parmi ces attributs qui nous font connaître Dieu, mais nous savons que c'est une connaissance très imparfaite, débile, déficiente peut-être, mais qui n'en laisse pas moins d'être une vraie connaissance. Et comme disait Aristote, même cette connaissance toute imparfaite, puisqu'il est à propos de l'objet de connaissance le plus haut, eh bien, elle dépasse en intérêt toutes les autres connaissances, même si elle est minime et imparfaite, mais elle en vaut la peine, évidemment. Et donc cette connaissance, elle se fait par analogie avec les créatures. Comme saint Paul dit, c'est à partir des œuvres que Dieu a faites qu'on remonte au Créateur. Ensuite, nous avons tous les attributs que nous pouvons donner de Dieu et qui sont les attributs relatifs à ses opérations. Et en premier lieu, Dieu est intelligent. Il est même l'intelligence même. Tout être est intelligent dans la mesure où il est immatériel. Parce que pour pouvoir connaître quelque chose dans sa nature, il faut évidemment être au même niveau que l'objet que l'on veut connaître, et donc une connaissance immatérielle, abstraite des êtres doit être faite par une faculté immatérielle. Donc notre intelligence est une faculté de notre âme immatérielle, notre âme qui est spirituelle. Mais puisque Dieu est encore infiniment plus immatériel que notre âme, il est aussi infiniment plus connaissant que nous. Et comme nous avons vu qu'en Dieu, il n'y a pas de composition, qu'il n'y a pas de dualité, aucune dualité, puisqu'il est infiniment un, bien, son intelligence n'est pas une faculté, n'est pas quelque chose, n'est pas un accident de Dieu, comme elle est un accident en nous. Même si ça fait partie de notre nature, c'est bien une faculté. Nous ne comprenons pas par notre substance, mais par une faculté qui est ajoutée à notre substance. En Dieu, Dieu est l'intelligence. Il n'a pas seulement l'intelligence, il est l'intelligence. Et encore, en nous, l'intelligence connaît un objet qui lui est distinct. On connaît des choses, d'autres choses que nous connaissons avec notre intelligence. L'objet de l'intelligence de Dieu, c'est lui-même, et lui-même est son intelligence. Donc il y a parfaite unité entre Dieu, son intelligence, et l'objet de son intelligence. C'est cet objet qui est lui-même, et même s'il connaît toute autre chose que lui-même, il ne le connaît qu'en lui-même.
Et cette intelligence, si nous l'appliquons aux choses qu'il a créées, nous parlons alors de sagesse, cette sagesse qui ordonne tout et qui connaît tout, non seulement toutes les choses qui existent, mais aussi tout ce qui est possible, tout ce qui est créable, tout ce que Dieu aurait pu créer. Et donc nous parlons soit de science de simple intelligence à propos de tout le possible, soit de science de vision que Dieu a de tout ce qu'il a créé et qu'il connaît jusque dans les réalités les plus intimes. Ensuite, il nous faut attribuer aussi à Dieu la vie. Là encore, c'est une vie évidemment supérieure à toute vie créée, mais nous voyons déjà dans la création qu'il y a différents niveaux de vie. Il y a la vie des plantes, la vie des animaux, où nous voyons qu'il y a une sensibilité. Il y a une vie intellectuelle, et c'est chaque fois de plus en plus parfait. Et la vie qu'on définit parfois très, très superficiellement vita in motu, la vie consiste dans le mouvement, eh bien, en fait, le mouvement n'est pas essentiel à la vie. Sinon, on pourrait difficilement l'attribuer à Dieu. Ce qui est essentiel à la vie, c'est l'immanence. Ce qui vit, c'est ce qui a en lui-même de quoi agir. Et c'est cette notion-là, purifiée de toute imperfection que l'on pourrait avoir dans le monde créé, que l'on attribue à Dieu. Dieu que nous avons vu qu'il est intelligence et que cette vie de l'intelligence, cette action de son intelligence est tout à fait immanente, beaucoup plus immanente encore que nous qui comprenons par nous-mêmes, mais qui comprenons des objets différents de nous-mêmes. En Dieu, cette intelligence est tout à fait immanente puisque l'objet de l'intelligence divine est son être propre. Donc le bon Dieu a cette vie infiniment supérieure qui est la vie de son intelligence. Et là, permettez-moi de faire une citation de quelqu'un qui vous le dira beaucoup mieux que moi. La vie est en Dieu, car l'action de l'intelligence est une vie, et Dieu est l'actualité même de l'intelligence. Cette actualité prise en soi, telle est sa vie parfaite et éternelle. Aussi appelons-nous Dieu un vivant éternel parfait. La vie éternelle appartient donc à Dieu, car elle est Dieu même. Alors, cette citation est d'un païen, c'est d'Aristote. Évidemment, cette phrase si profonde, si élevée au sujet de Dieu, j'en profite pour vous faire remarquer donc qu'il s'agit bien de vérité religieuse naturelle. Même si on atteint là une profondeur incroyable, il s'agit encore de vérité naturelle, et pour preuve, c'est un païen. Mais quel païen? Un païen qui a fait usage de son intelligence de façon extraordinaire. C'est Aristote qui arrive à une connaissance très profonde de Dieu alors qu'il n'avait pas encore la foi. On comprend alors pourquoi plus tard saint Thomas va puiser à larges mains dans Aristote en le purifiant ici et là de ses erreurs, mais pour tirer profit de ce qu'un tel philosophe avait déjà pu, par ses propres forces, oui, ses forces naturelles, atteindre de Dieu. Alors si Dieu est intelligent, Dieu a aussi une volonté, puisque, comme dit saint Thomas, toute connaissance est suivie par un désir. Or, la volonté, c'est justement l'appétit raisonnable des choses. Si Dieu est intelligence, il a aussi une volonté. Et là encore, il n'y a aucune dualité. La volonté de Dieu, c'est son être même. Et ce qu'il veut, ce qu'il aime, puisque l'acte de la volonté, c'est l'amour, l'objet de son amour, c'est lui-même. Et s'il aime les êtres qu'il a créés, il les aime en lui. Il les aime au travers de lui. Donc il n'y a pas de dualité, il n'y a pas deux amours, l'un qui serait l'amour qu'il a pour lui-même et l'autre qui serait l'amour des créatures. Il n'y a
qu'un amour, et cet amour c'est lui-même, et il a pour objet son être propre. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi le bon Dieu est libre. Et de quelle liberté? De la liberté supérieure, la liberté parfaite. Et non pas qu'il soit libre par rapport à lui-même, il n'est pas libre de s'aimer lui-même ou de ne pas s'aimer. Évidemment que pour ce qui est de l'amour qu'il porte envers lui-même, c'est un amour nécessaire. Mais pour tout ce qui n'est pas le bien suprême, qu'il est lui-même, eh bien, il y a cette liberté qui fait qu'il peut les vouloir ou ne pas les vouloir. Il peut les créer ou ne pas les créer. Et c'est pour ça que nous voyons bien que la création est un acte libre de Dieu, parce que rien ne nécessitait le bon Dieu à créer. Rien ne nécessite le bon Dieu à vouloir telle chose plutôt que telle autre pour les amener à l'existence. Parce que étant la perfection infinie, la création qu'il peut faire n'apporte pas plus de perfection à ce qu'il est déjà. Il a déjà toute perfection, et donc on peut dire que après la création, il n'y a pas eu plus d'être, si on entend être au singulier, parce que le bon Dieu étant déjà l'être suprême, il contient déjà toute chose en lui. Mais il n'y a eu que plus d'êtres au pluriel, il y a eu un plus grand nombre d'êtres, puisqu'en plus de l'être de Dieu, il a existé d'autres êtres. Et par rapport à tous ces êtres qui ne sont pas Dieu, Dieu a une liberté infinie. Il n'y a rien, absolument rien, qui puisse le nécessiter en quoi que ce soit. Alors nous devons encore attribuer à Dieu la toute-puissance, et par définition, la toute-puissance, est relative à l'être. Et c'est pourquoi nous voyons que Dieu peut non seulement faire toutes choses, mais que quand nous disons que Dieu ne peut pas faire le mal, par exemple, ce n'est pas une limite à sa toute-puissance, c'est simplement parce que le mal étant un non-être, le mal n'étant pas un être, mais un non-être qui existe dans un être qui n'a pas une perfection qu'il devait avoir, le bon Dieu ne peut vouloir le mal, au moins le vouloir directement, et s'il s'agit du mal moral, le péché, il ne peut le vouloir en aucune façon, mais il peut seulement le permettre. Pour ce qui est du mal physique ou du mal, le mal physique, la maladie, la souffrance, évidemment que le bon Dieu ne peut pas le vouloir en lui-même, mais il le veut par accident, en voulant d'autres choses qui supposent un mal. Par exemple, pour nourrir un lion, il faut forcément qu'il mange la gazelle. C'est un mal accidentel que la gazelle soit mangée par le lion, mais entre-temps, c'est donc le bon Dieu veut la perfection de l'univers, et ça suppose forcément dans les choses limitées un mal physique, ne fût-ce que la corruption d'un être pour la génération d'un autre. Et donc ça, le bon Dieu peut le vouloir, il le veut effectivement, mais par accident, pour le bien qu'il veut. Tandis que le mal moral, le péché, il ne le veut en aucune façon. Il ne peut le vouloir puisqu'il est le souverain bien et qu'il ne peut vouloir que le bien, mais il le permet, et là encore c'est un aspect de sa toute-puissance, c'est le propre de Dieu, c'est son métier, si on peut dire, c'est de tirer un plus grand bien même du mal moral qu'il ne peut pas vouloir. Un grand mystère, le mal reste un grand mystère, mais la raison nous apprend déjà qu'il n'y a pas de contradiction, parce que le mal n'est pas de l'être. Or, ce que le bon Dieu peut, c'est évidemment de l'être. Le mal est du non-être. Nous voyons encore, toujours par rapport aux êtres que Dieu crée, que le bon Dieu est providence. La providence, c'est, nous dit saint Thomas, la raison de l'ordre des choses vers leur fin. Dieu étant infiniment intelligent et agissant par intelligence, évidemment, forcément, mais il a
forcément créé toute chose pour une fin. Et cette fin suprême, finalement, qui est lui-même, c'est à elle qu'il rapporte toute chose, et par son intelligence. Et cette raison, donc cette raison infinie, cette raison de Dieu qui rapporte toute chose, l'ordre des moindres choses, mais l'ordre de tout l'univers, est rapporté à lui-même, qui est l'être suprême, qui est la fin de toute chose, et c'est ce que nous appelons la providence. Cette providence atteint donc non seulement l'univers en général, mais aussi jusqu'au moindre être, puisque c'est lui qui a causé le moindre être, ne fût-ce que tel qu'il est dans son être, puisque la cause propre de l'être propre des choses ne peut être que Dieu. Il ne peut pas y avoir de créateur en dehors de Dieu, même de façon instrumentale. Même les anges ou tout autre être supérieur ne pourrait pas créer, parce que dans toute création inclut l'idée de la production de l'être même de la chose. Or, la cause propre de l'être même d'une chose ne peut venir que de l'être suprême, de l'être même de Dieu. Et puisque Dieu est cause de tout, des moindres choses, on ne peut pas imaginer, comme certains philosophes étaient arrivés à penser dans leurs erreurs, que la providence de Dieu engloberait le monde en général, mais le détail des choses, si on veut, a été laissé aux soins d'êtres inférieurs qui parfois peuvent se tromper. Et c'est ce qui expliquerait le mal, par exemple. C'est parce que la providence des êtres inférieurs à Dieu échappe à Dieu parce qu'il en a remis le soin aux inférieurs. Non, évidemment que la providence de Dieu englobe toute chose, et pour expliquer le mal, il ne faut pas passer par ces inventions erronées, mais il faut se rappeler ce que nous avons dit tout à l'heure, que le mal est permis ou voulu indirectement par Dieu pour un bien supérieur, justement. Alors, il y a encore deux vertus, si l'on peut dire, de la volonté de Dieu, de l'amour de Dieu, c'est sa justice et sa miséricorde. La justice, non seulement parce que, étant infiniment intelligent et bon, il se doit à lui-même de donner à tout être qu'il crée ce qu'il a besoin pour atteindre sa fin, mais encore, puisqu'il est l'amour infini et qu'il aime cet amour infini le bien suprême, il ne peut pas permettre que les droits du bien soient violés. Et même si nous voyons que la sanction du mal ne vient pas directement, ou que la récompense du bien ne vient pas directement, tôt ou tard, le bon Dieu récompense ou punit avec une justice infinie, parce qu'étant le bien infini et ne pouvant vouloir autre chose que le bien infini, il ne pourrait pas laisser un désordre, il ne peut pas laisser le droit imprescriptible du bien être méconnu et non satisfait. Alors nous pouvons encore dire que Dieu est la béatitude infinie. La béatitude, c'est le bonheur d'un être intelligent qui a tout ce qu'il peut désirer. Évidemment que Dieu étant la perfection infinie, il est la béatitude infinie, il a tout ce qu'il désire, et même, comme nous avons dit tout à l'heure, toute la création qu'il a pu faire n'a pas ajouté le moindre bonheur à Dieu. Il possédait déjà tout le bonheur, et s'il nous a créés, c'est pour manifester sa gloire et pour nous faire participer à son bonheur. Mais lui-même n'a pas eu un accroissement de bonheur du fait de nous avoir créés. Donc il est la béatitude infinie, la béatitude éternelle, et il nous la communique. Il nous la communiquera de façon particulière dans l'éternité si nous le méritons. Alors Dieu est encore la beauté infinie, la beauté qui est une de ces notions difficiles mais très intéressantes, que l'on peut rattacher aux notions transcendantales dont nous avons parlé tout à l'heure, d'unité, de vérité, de bonté. Tout être est beau pour autant qu'il est, mais nous parlons évidemment surtout de beauté dans le cas de l'harmonie avec un certain éclat. Or, le bon Dieu, évidemment, c'est l'harmonie la plus intime et la plus éclatante des perfections les plus diverses
c'est justement cette harmonie des perfections les plus diverses qui nous déroute parfois. Par exemple, justement, nous avons parlé de la justice et de la miséricorde, et comme dit si bien Bossuet, nous comprenons que Dieu est infiniment juste, nous comprenons que bon Dieu est infiniment miséricordieux, mais comment en Dieu s'unissent et s'identifient même dans son être même la justice et la miséricorde, ça nous reste un grand mystère. Et la phrase de Bossuet, c'est donc que nous tenons les deux bouts de la chaîne, mais nous ne voyons pas comment la chaîne se réunit, s'unit. Mais et donc cette harmonie en Dieu de toutes les perfections, même les plus diverses, bien fait qu'il est la beauté infinie qui fera notre bonheur de pouvoir le contempler dans l'éternité. Et enfin, nous attribuons encore la sainteté à Dieu, qui est l'union de toutes les perfections spirituelles, sans aucune trace d'imperfection. C'est ça la sainteté, c'est même la sainteté d'un homme, c'est cette union de toutes les perfections morales, les perfections de son intelligence et de sa volonté qui sont aimées et voulues par ce saint, et qui suppose aussi l'absence d'imperfection. Mais évidemment que cette sainteté que nous voyons déjà dans les hommes, elle est dans sa perfection infinie en Dieu. Voilà donc un petit tour bien rapide de la plupart des perfections, des attributs que nous pouvons dire de Dieu. Et l'ensemble de ces attributs permet à l'intelligence de dire, et c'est encore le Concile du Vatican qui nous dit que c'est deux fois donc que nous pouvons atteindre cela, que Dieu est un être personnel, contre tout, ou plus exactement, plus précisément, Dieu est personnel. L'intelligence arrive jusque-là, contre tout panthéisme. Dieu n'est pas un être éthéré ou un être qui serait le monde, l'univers entier, ou qui serait un être imaginaire comme le devenir ou le progrès ou toutes ces choses-là. Le bon Dieu est infiniment séparé du monde, puisque toutes ces perfections que nous avons vues, ne fût-ce que l'immutabilité de Dieu, évidemment, justement, ce que nous remarquons dans le monde, et comme l'avait dit saint Thomas, c'est ce qu'il y a de plus manifeste dans le monde, c'est qu'il y a du mouvement. Donc forcément, Dieu est un être personnel, séparé du monde et de tout ce qu'il a créé. Mais si le Concile Vatican a dit qu'on peut arriver à la notion d'un Dieu personnel, elle n'a justement pas employé l'expression Dieu est un être personnel, mais simplement Dieu est personnel, parce qu'en fait, la raison s'arrêtant là, et étant facilement capable de se tromper, ce n'est que la foi qui peut nous apprendre que Dieu n'est pas seulement une personne, mais que Dieu est évidemment en trois personnes. Et cette trinité des personnes est tellement parfaite qu'elle n'empêche pas, si on peut parler ainsi, c'est évidemment très, très imparfait, elle n'empêche pas l'infinie unité de Dieu que nous pouvions déjà atteindre avec la raison. Au contraire, c'est un mode et le mode nécessaire dans l'unité parfaite, mais ça c'est incompréhensible pour la raison, que le mode parfait de l'unité, tel qu'il convient à l'unité suprême, c'est d'être en trois personnes. Et là, évidemment, nous sommes tout à fait perdus, et c'est par la foi que nous pouvons le savoir. Et enfin, nous pouvons rajouter à tous ces attributs au sujet de Dieu quelque chose qu'on ne peut plus strictement appeler un attribut, parce que par définition, on appelle attribut les perfections absolument simples de Dieu, et ici, il ne s'agit plus d'une perfection dans ce sens que ça ajouterait quelque chose à Dieu, mais du fait que les créatures existent, évidemment que nous devons dire que Dieu est créateur. Mais puisque nous avons vu que le fait pour Dieu d'être créateur, et qui d'ailleurs ne lui ajoute rien, parce que toute la nouveauté est dans la créature et pas en Dieu, mais le fait d'être créateur pour Dieu ne lui ajoute aucune perfection. S'il n'avait pas créé, il eût été aussi parfait. Et donc, on n'appelle pas le fait que Dieu est créateur une perfection, mais simplement
quelque chose qu'on doit lui attribuer parce qu'il a bien voulu créer. Il y a bien une relation de la créature à Dieu, une relation réelle. Nous existons et nous existons parce que Dieu nous a créés. Mais en Dieu, il n'y a qu'une relation de raison envers ses créatures. Et donc, s'il est créateur, il est aussi évidemment principe et fin de toute chose, ce qui est inclus dans le fait d'être créateur. Voilà donc pour la première catégorie des préambules de la foi, donc ces vérités naturelles au sujet de Dieu. L'autre terme de cette relation dont nous avons parlé, qui est la relation qu'on peut appeler de façon large la religion, c'est donc nous-mêmes. Et quels sont, en quelques mots, les vérités qu'il est nécessaire de connaître pour la foi à propos de l'homme et de la façon d'aller à Dieu. Eh bien, c'est ce qui regarde l'âme humaine et, premièrement, la spiritualité de l'âme humaine. Nous n'avons pas de connaissance directe de notre âme, mais parce que toute opération correspond à l'être qui opère, parce que l'âme a une opération spirituelle, que nous voyons que nous avons des opérations spirituelles et particulièrement la connaissance que nous avons par l'intelligence et une connaissance qui est plus haute que la connaissance sensible, plus haute que la connaissance d'un chien par exemple. Nous atteignons l'essence des choses, nous atteignons Dieu par exemple, nous venons de le voir. On peut aussi examiner les 3 degrés d'abstraction dont il vous a été parlé déjà lors d'une conférence précédente. On peut encore voir les 3 opérations de l'esprit, la simple appréhension de l'être des choses, le jugement, ou encore quelque chose que vous n'arriverez jamais à faire au chien ou à l'animal le mieux apprivoisé, un raisonnement. Tout ça suppose une opération spirituelle qui va au-delà de l'être sensible, mais qui pénètre dans la nature des choses. Et donc, puisque notre opération, l'opération de notre âme est spirituelle, eh bien, il faut en conclure que notre âme elle-même est spirituelle. Et si elle est spirituelle, c'est-à-dire qu'elle dépasse, qu'elle est indépendante de la matière, elle est aussi subsistante. Elle n'est pas corruptible, elle n'existe pas dépendante de la matière, mais si notre corps est corruptible, notre âme, elle, qui est spirituelle, demeure au-delà de la vie du corps. Elle est même immortelle et incorruptible par nature, même si Dieu, qui a tout créé, pourrait de puissance absolue la réduire au néant, mais d'un autre côté, nous pouvons déduire aussi de la sagesse infinie de Dieu qu'il ne le fera jamais, parce qu'il appartient à sa sagesse de ne pas réduire au néant les natures qui n'ont pas en elles-mêmes une raison d'être réduite au néant. Or, l'âme étant spirituelle, étant simple, n'ayant pas en elle-même de quoi être corrompue comme la matière, eh bien le bon Dieu ne la réduira jamais au néant. On peut encore déduire que l'âme est forme du corps, ça a été défini par l'Église aussi, mais la raison est capable de tirer d'elle-même que l'âme est forme du corps, c'est elle qui donne l'être au corps, c'est elle qui actue le corps, et donc l'union de l'âme et du corps est une union substantielle qui ne fait qu'un être. Notre être n'est pas notre âme avec une espèce de sac à patates à tirer en plus qui serait le corps, mais non. L'âme étant est l'esprit le plus inférieur, enfin, l'esprit est inférieur dans l'échelle des esprits, et elle a besoin du corps pour agir conformément à sa nature, et ce corps, elle l'anime, elle l'actue, parce qu'elle est la forme du corps, et même elle est la forme unique du corps. Il n'y a pas, comme certains l'ont prétendu, 3 âmes, une âme végétale qui remplit les fonctions
qui correspondent à la vie végétative, et puis une âme qui serait l'âme animale qui remplit les fonctions d'une âme animale, comme dans les animaux, et puis par-dessus une âme intellectuelle. Puisque l'âme est forme du corps, s'il y avait 3 âmes, il y aurait 3 formes, donc il y aurait 3 êtres aussi. Puisque la forme est l'acte dernier qui fait être. Donc s'il y avait eu 3 formes, il y aurait eu 3 âmes, 3 substances, 3 êtres qui ne seraient que liés accidentellement. Évidemment que ce n'est pas le cas, et donc l'âme intellectuelle, spirituelle, est forme du corps, et elle, à elle-même, elle remplit les fonctions de l'âme végétative des plantes et les fonctions de l'âme animale, mais par-dessus tout, par-dessus ces 2 autres fonctions, elle est âme spirituelle avec intelligence et volonté. Et si elle a une intelligence, il faut conclure aussi une vérité très importante pour la foi et pour notre vie morale, c'est que l'âme humaine est libre. Nous avons vu que Dieu était libre, et il est la liberté, il est le modèle de toute liberté. Mais notre âme, de façon très inférieure, est libre aussi, parce que, étant intelligente et ayant pour objet de l'intelligence l'être universel des choses, et pas seulement l'être sensible, concret, l'intelligence présente à la volonté comme son objet le bien universel, le bien dans toute son étendue, et donc tout ce qui n'est pas ce bien suprême, qu'elle cherche comme sa béatitude, même si parfois elle le place à tort dans des choses qui ne le sont pas, mais puisque toute âme cherche le bien suprême, tout ce qui n'est pas ce bien suprême est objet libre de la volonté, et elle est libre de le vouloir ou de ne pas le vouloir, et elle est libre de vouloir telle chose plutôt que telle autre. Et si la volonté est libre, si elle est capable de choisir telle ou telle chose, et que c'est elle qui choisit finalement ses actions, cela veut dire aussi qu'elle est responsable, parce que c'est elle, c'est l'âme, c'est l'homme qui doit donc se diriger vers sa fin en voulant les moyens nécessaires à cette fin, et donc l'homme est responsable de ses actes. Il devra en rendre compte à Dieu, qui est sa suprême fin, et cela veut dire aussi que l'homme a une loi morale, une loi qui lui indique ses devoirs, et ça encore, c'est par la raison que nous pouvons déjà atteindre au moins ce premier principe, qui est qu'il faut faire le bien et éviter le mal. Ça, c'est quelque chose qui fait partie des premiers principes de la raison. Il s'agit du premier principe moral de la raison. Et de là, nous pouvons déduire par la raison les grandes vérités pratiques que l'on nomme la loi naturelle, puisqu'il s'agit des vérités accessibles à la raison, et qui sont donc le décalogue, puisque le décalogue est la loi morale. Voilà, encore de façon très rapide et très imparfaite, un petit tour parmi les choses que l'on peut déduire avec la raison naturelle au sujet de l'âme humaine. Bien sûr que toutes ces vérités accessibles à la raison que je vous ai présentées ne sont sans doute pas exhaustives, on pourrait en rajouter d'autres, mais ce sont les principales, c'est celles dont on parle habituellement quand on parle des préambules de la foi. Et donc, il s'agit pour l'homme, même s'il connaît toutes ces choses par son catéchisme ou par la foi qui vient compléter les lacunes qu'on pourrait avoir, parce que pour ceux qui n'auraient pas eu le temps ou la capacité d'approfondir toutes ces choses seulement par la raison, il ne faut pas oublier que la foi, normalement, si elle grandit, si elle agit, si elle fait agir
convenablement, elle va pousser à approfondir même ces vérités. On a défini la théologie après saint Anselme comme étant fides querens intellectum, c'est-à-dire que la foi saine va pousser ceux qui la possèdent à chercher, à développer, à approfondir ce qu'elle connaît par la foi, mais il en sera de même des vérités religieuses naturelles. Notre devoir est, selon nos capacités d'un chacun, d'approfondir ces vérités naturelles qui sont préalables à la foi, prérequises à la foi, mais que nous devons sans cesse approfondir pour que notre intelligence soit établie sur un fondement réel, un fondement raisonnable, et que notre foi soit vraiment un hommage de toute notre intelligence à Dieu, que nous devons aimer non seulement de tout notre cœur et de toute notre âme, mais aussi de tout notre esprit. À propos des livres que l'on pourrait conseiller, je vous avais parlé de Dieu, son existence et sa nature du père Garrigou-Lagrange. Il a écrit aussi un petit opuscule qui s'appelle Dieu accessible à tous, qui est donc la présentation des mêmes preuves qu'il développe d'après saint Thomas scientifiquement dans cet ouvrage beaucoup plus important. Mais là, il le met, comme il le dit, de façon accessible à tous. Il nous accompagne, si on veut, dans la preuve au niveau du sens commun sur l'existence de Dieu. Et ce livre est actuellement sous presse. Normalement, il aurait dû pouvoir vous être présenté aujourd'hui, mais à cause d'un retard, il va arriver dans quelques semaines. Donc pour ceux dans quelques jours, pardon. Et pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à laisser votre adresse. L'éditeur vous fera un plaisir de vous l'envoyer et de vous le fournir. Et je m'en arrête là. Je vous ai assez fatigué. Si vous avez des questions. Puis-je poser une question? Oui. Pourquoi est-ce que l'intelligence humaine, qui peut connaître Dieu, son existence, ses attributs avec certitude, ne connaît pas naturellement l'existence des anges, alors que la nature angélique est bien en dessous de la nature divine? Ça devrait être beaucoup plus facile. C'est vrai. J'ai oublié de développer cet aspect. En fait, puisque nous ne connaissons Dieu qu'à partir des choses créées, qu'à partir des effets, pour connaître Dieu, pour connaître les anges, il aurait fallu connaître des effets propres à la nature angélique. Or, dans le monde, il se fait que les anges n'ont pas laissé de traces de leur existence. Et Aristote a bien pu parler, et même parler longuement des anges, mais il n'en parlait que de façon possible. Oh, ce serait bien, ça paraîtrait même convenable qu'il existe des anges, mais pour passer de là à la réalité de l'existence des anges, là, nous sommes incapables, parce que les anges n'ont pas laissé de traces, si vous voulez, dans les choses qui nous entourent, pour pouvoir remonter à leur existence. Donc on reste purement, avec le niveau naturel, on reste purement à des hypothèses, et ce n'est que la foi qui peut nous dire, mais effectivement, il existe des anges.